Salut, donc ici je vais te proposer de réaliser un template, c'est-à-dire un modèle de session sur Logic Pro destiné à faire de la musique pour l'image, la musique de film, et en utilisant exclusivement, tu vas le voir, les sons de Logic Pro. Alors évidemment, euh, on dit souvent, oui, les sons qui sont fournis, en dehors des sons électro, qui sont très bien, il y a plein de choses, que les sons acoustiques, d'orchestre, etc., sont pas magnifiques. C'est vrai, il y a beaucoup mieux et on peut s'en sortir vraiment mieux avec des banques de sons extérieures. Je ne citerai pas tout de suite, enfin j'ai consacré aussi différentes leçons là-dessus sur d'autres types de banques de sons, mais on peut déjà faire quelque chose d'assez intéressant, y compris avec les instruments d'orchestre qui sont proposés dans le logiciel Logic Pro. Alors on va faire ce template et tu vas voir, je vais passer par quelques petites subtilités que souvent on ne connaît pas et qui nous permet quand même d'obtenir quelque chose qui n'est pas si inintéressant. Alors si tu n'as pas de budget pour pouvoir t'acheter des super banques de sons, pour avoir des super sons, eh bien on va déjà pouvoir voir ce que l'on peut faire avec celles qui sont dans Logic Pro. Et puis en plus, je t'ai préparé un petit exemple qui montre que finalement, de façon assez honorable, on peut obtenir quelque chose. C'est un démarrage, c'est un début, et surtout l'intérêt, c'est de pouvoir comprendre pourquoi il est important de fabriquer un template, de se préparer un template avant de commencer à travailler sur la session d'une musique de film. Donc je te laisse regarder cette petite formation qui t'est offerte, bien entendu, et libre à toi maintenant de te faire ta propre idée et de découvrir d'autres façons de faire que je te proposerai également dans d'autres formations, cette fois un peu plus détaillées, en utilisant des banques de sons qui viennent de l'extérieur, en dehors de celles qui sont proposées avec Logic. La préparation du template, c'est une étape qui est extrêmement importante avant de commencer à composer, surtout lorsqu'on veut faire de la musique pour l'image. Il y a beaucoup de façons différentes de préparer son template, c'est-à-dire une session dans laquelle il y a déjà tous les sons dont tu auras besoin pour composer ta musique. On va déjà ouvrir Logic et une fois qu'on est sur Logic, on peut faire de deux façons différentes. Soit on va construire notre template avec les instruments qu'on va appeler les uns derrière les autres. Autrement dit, tu prends une session vide avec juste un instrument logiciel et au fur et à mesure, on va rajouter les instruments dont on aura besoin. Soit on peut également partir de modèles. Moi, je vais partir d'une session vide, volontairement, et tu vas voir, c'est une leçon qui est un petit peu longue, mais qui fait appel un peu aux différentes fonctions de Logic. Je vais donc créer ici ma session avec une première piste instrument logiciel et qui par défaut s'ouvre sur ici un piano électrique. Voilà, ça me donne l'assurance que ma session fonctionne, que mes sons sont bien présents et que je peux jouer sur mon clavier. Première chose à faire, et moi j'aime bien ça en musique en général et surtout musique de film, j'aime bien lui demander ici de me mettre en mode personnalisé, de telle sorte que je vois bien ici mon temps, voilà, mon tempo, ma métrique, etc. C'est un détail au départ pour commencer. Alors maintenant, qu'est-ce que l'on va faire? On va ajouter au fur et à mesure les instruments dont nous avons besoin. Je vais partir pour cet exemple-là d'une matrice orchestrale. Tu l'as compris, je travaille beaucoup avec la matrice orchestrale parce qu'elle est extrêmement riche, extrêmement large et qu'elle peut nous permettre de créer grand nombre d'émotions. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas appel à d'autres types d'instruments de facture électronique, bien entendu, mais pour l'exemple, je préfère toujours partir de la matrice orchestrale. Donc, pour construire notre modèle, nous allons appeler les instruments les uns derrière les autres. Je vais commencer comme on fait dans une matrice d'orchestre, on va partir des instruments avant qui sont présents dans Logic et pour ça nous avons au départ, on commence en général par la flûte la plus haute, c'est-à-dire la flûte piccolo. Donc on va aller chercher un son piccolo. Donc je me mets ici sur les réglages, comme ça j'aurai plein de choses. Et là je vais pouvoir aller chercher mes sons d'orchestre. Je vais chercher ici dans les sons que nous avons ici, c'est-à-dire orchestral. Et là, il va me proposer différentes familles d'instruments. Dans les woodwinds, nous avons les fameux instruments avant et nous avons ici une flûte piccolo. Je vais donc appeler ma flûte piccolo.
Tu vas voir qu'au fur et à mesure que nous allons appeler les instruments, on va être amené à vouloir changer un certain nombre de choses. Là, j'ai donc un piccolo, c'est le modèle le plus simple. Voilà, ça sera très pratique. Et juste après le piccolo arrive la flûte, on va dire ordinaire. Il y a plein de flûtes différentes, mais en général, on va prendre la flûte qui arrive après. Je vais appeler une nouvelle piste. Alors, soit je duplique celle-ci, soit j'appelle une nouvelle, mais une façon très simple, pour ajouter une piste, c'est que je double-clique ici en bas, et hop, j'ai une nouvelle piste. Et j'ai maintenant plus qu'à retrouver ma famille d'instruments d'orchestre, woodwind, et cette fois, j'appelle la flûte. Alors, flûte solo ou flûte au pluriel, parce qu'il peut y en avoir plusieurs mélangés, c'est pas tout à fait le même timbre. Je prends la flûte qui est proposée ici, et j'en ai une. Tu verras que on aura besoin de ce qu'on appelle d'articulations différentes au fur et à mesure, parce que là, cette flûte, on peut faire comme ça, tu vois, et on est parfois amené à faire des choses qui soient pas très réalistes, parce qu'on va jouer trop de notes en même temps, voilà. Donc je te montrerai après comment on utilise d'autres instruments, d'autres flûtes, d'autres timbres qui sont mieux que ceux qui sont proposés dans le jig, même si déjà certains sont quand même assez pas mal. Bon, pour démarrer, on va travailler avec ça. Je vais maintenant appeler ce qui vient juste après la flûte en général, c'est-à-dire le hautbois. Donc je double-clique ici et je vais chercher, je recommence à chaque fois, tu vois, il me demande de me remettre ici sur la famille d'instruments, woodwind, et je vais cette fois appeler le hautbois. Le voici, et me voici avec un hautbois. Tu vois, il me met une petite icône ici. Alors l'icône, je peux la changer, hein. Je peux très bien aller ici et chercher une autre icône. Si je voulais un autre hautbois, bah je prendrais un autre hautbois ici, là, j'en ai là, bon pourquoi pas, ça n'a pas beaucoup d'importance, et puis tu peux toi-même aussi rajouter des icônes. Les icônes sont très pratiques parce que on voit assez bien, sauf que dans cette version de Logic, ils nous mettent des icônes sous forme un petit peu, c'est simplement les couleurs qui nous permettent de les différencier, tu vois, il n'y a pas beaucoup de différence. Voilà, c'est pas très grave pour le moment, l'important c'est quand même de faire de la musique. On va maintenant continuer. Après le hautbois vient la clarinette. Je crée une piste en dessous et je fais appel cette fois à la clarinette qui est ici. Me voici maintenant avec une... Alors j'ai pas pris la clarinette solo, j'ai pris des clarinettes ensemble. C'est pas le même timbre. C'est pas pareil. Si je voulais prendre une clarinette solo, j'aurais un timbre un petit peu différent, tu vois. Voilà, je vais les garder en solo. Hein. On va imaginer que nous avons finalement un instrumentiste par instrument. Et pour souvent, pour tout ce qui concerne dans les orchestres, les petits orchestres, c'est rare qu'on double. Enfin, quand on a vraiment la possibilité, on va doubler. Mais nous, on va garder cette configuration très simple. Puisqu'encore une fois, il s'agit de faire un template, un modèle d'orchestre. Ça ne veut pas dire qu'on va utiliser tous les instruments, hein, mais on est content de les avoir sous la main. Et ceux qui sont proposés dans Logic, évidemment, il y a d'autres éditeurs de sons qui font des instruments de bien meilleure qualité, mais comme je ne suis pas là pour faire la promotion de ces éditeurs, en tout cas pas encore, je vais te proposer déjà de travailler sur le template avec les sons que nous propose Logic. On fera quand même quelques modifications par la suite, tu le verras. Là, une fois qu'on a la clarinette solo, après la clarinette vient, alors là, on va pouvoir faire appel à un autre instrument. Tu vois qu'il y a un instrument qui est très utilisé en musique de film, c'est le cor anglais, qu'on appelle English horn, mais bon, je vais le passer volontairement, en fait, je vais passer directement au basson. Voilà, donc je rappelle un nouvel instrument, et je vais chercher, je dois repartir en arrière toujours, orchestral, woodwinds, et cette fois je fais appel au basson solo. Voilà, le basson. Voilà. Je vais maintenant passer à d'autres instruments. Je vais maintenant mettre les instruments de la famille des cuivres. Alors évidemment, tous ces instruments, le basson, il y a des déclinaisons. La clarinette, il y en a plusieurs. Ça, c'est la clarinette dite en si bémol. Il y a des clarinettes en la, des clarinettes. Voilà, je vais garder ce qu'on me propose.
c'est qui est le plus couramment utilisé. Donc maintenant, je vais faire appel aux instruments qui sont les instruments avant, qui sont ce qu'on appelle les cuivres, la famille des cuivres. Donc j'appelle une nouvelle piste d'instrument et je vais appeler juste après dans les cuivres. Alors là, ici, les cuivres en anglais, c'est les brass. Et là, je vais mettre en priorité les corps, simplement les corps qu'on appelle en anglais les French horns, pour les différencier des English horns, qui sont en fait deux instruments très différents. Mais le French horn, c'est le corps que tu connais. Je vais les prendre en plusieurs. Voilà. Voilà, nous avons maintenant des French horns. Le corps solo, on peut l'essayer. Il est moins bon. Les cornistes ne seraient pas très contents d'entendre ce type de son. Alors, pour faire nos exemples de musique, on va plutôt préférer ceux-là dans la banque proposée par Logic. Après le French horns, après donc le corps, on met généralement la trompette. Alors la trompette, il y en a plusieurs dans Logic. Il y a les trompettes basiques qui sont proposées ici, c'est-à-dire ici j'ai trompette, tu vois, j'ai pas de trompette solo, j'ai celle-là. Oui. On va pouvoir la garder. Il y a aussi d'autres instruments qui sont proposés dans les banques de Logic avec des cuivres qui sont plus destinés à faire plutôt du jazz et autres qui sont intéressants, mais on va garder cette trompette-là. Et bien entendu, une fois que tu auras tous ces sons, tu verras, à la fin, tu vas pouvoir les changer. Mais au moins, on prépare notre template et si on a besoin de changer le timbre d'un instrument, d'en prendre un autre dans une autre banque de sons, eh bien, on pourra le faire. Après la trompette vient le trombone. Je double-clique et cette fois, j'appelle une piste de trombone. Voici le trombone. Alors, ils sont proposés au pluriel. Les trombones, c'est intéressant parce que ça va nous permettre d'aller dans le bas. Voilà. Ils n'ont qu'une seule sorte de trombone parce qu'il y a des trombones également. Il y a encore là aussi des différentes variétés de trombones, mais ceux-là sont suffisants pour les exemples qu'on aura à faire. En tout cas, pour démarrer, on peut déjà faire pas mal de choses. Après les trombones, pour descendre encore plus bas, on va vers les tubas. Pour aller plus bas, on va prendre des tubas. Alors orchestral, brass, et cette fois je prends tuba. Le tuba est en solo, sauf dans les très grands orchestres où on peut avoir plusieurs tubas. Souvent dans les orchestres moyens, un tuba suffit amplement. Voilà, et dans le bas, le timbre suffira amplement. Tu remarqueras qu'à chaque fois qu'un son est appelé ici, il y a déjà un réglage de la tranche qui est proposé avec une reverb, tu vois, ici, une deuxième reverb. Bon, et ça, c'est à toi de le régler au fur et à mesure. J'ai consacré aussi des formations spécifiques pour préparer un petit peu l'environnement de mixage de l'ensemble des sessions que l'on aura travaillé. Le mixage de tes musiques, surtout si elles sont orchestrales, pour essayer d'avoir un rendu un petit peu plus propre que ce que nous propose directement la machine. Parce que là, encore une fois, nous sommes uniquement en machine. Ce qui change tout, c'est lorsqu'on se fait enregistrer. C'est tout à fait autre chose, bien entendu. Une fois qu'on a fait les vents, d'accord, du piccolo au basson, ensuite du corps au tuba, on va passer... Alors là, on peut prendre ici, on va pouvoir passer aux percussions. Là, il y a pas mal de choses possibles. Et les percussions, c'est en fonction de tes besoins. Donc très souvent, moi, je prends une piste générique de percussion, c'est-à-dire je vais prendre un ensemble, déjà un kit dans lequel j'ai pas mal de choses. Donc je peux prendre ce kit, ça c'est un peu comme tu le veux parce que c'est une piste, enfin ce sont des pistes qui vont être des pistes qui vont nous permettre de faire d'un ensemble de percussions, mais ça va dépendre complètement de la musique que tu auras à faire. Si tu n'as pas de percussion dans ta session, c'est pas forcément utile. Mais ici, l'orchestral kit va nous rendre de grands services. Pourquoi ? Parce que nous avons, tu vois, au fur et à mesure, nous avons pas mal de sons qui sont bien. Ça, c'est l'ensemble. Après, il y a des percussions qu'on va pouvoir utiliser qui vont être quand même assez intéressantes d'avoir en solo. Ça va être notamment, ici, tu vois, les timbales.
Le Glockenspiel sera aussi très intéressant, les xylophones dans certains cas. Le reste, si tout ça c'est intéressant, c'est souvent un petit peu plus annexe. Donc moi j'aime bien faire appel, juste après ça, je rappelle une nouvelle piste, je dois reprendre ici orchestral, et là, pareil, percussion. Et là j'aime bien y ajouter un xylo, d'abord une timbale. Alors on peut commencer, normalement il faudrait commencer par, on commence toujours par les instruments les plus aigus pour aller vers les plus graves. Hein. Peut-être que je déroge un peu à la règle, mais je vais, pour la respecter un petit peu, je vais prendre le xylophone, tu vois. Après, je peux effectivement prendre le Glockenspiel, hein, ici, qui est ici, donc je vais le rajouter. Alors ce que je peux faire, c'est que je vais fabriquer une piste dupliquée, comme ça je vais rester sur directement, tu vois, j'ai dupliqué la piste, et puis maintenant j'ai plus qu'à lui demander de me mettre ici, cette fois, un Glockenspiel. Alors le xylophone, je reviens dessus parce qu'on l'a pas entendu, ça nous permet de faire... voilà, bon, ça sera très utile dans certains types de musique, alors en animation, il y a plein de types de musique, on peut en avoir besoin. Et le Glockenspiel, c'est intéressant, c'est le métallophone, tu vois. Voilà, c'est toujours très utile de les avoir sous la main lorsqu'on fait de la musique de film. Après, j'aime bien avoir les timbales. Tu vois, il manque une chose, c'est qu'il manque les cymbales. Les cymbales, on les retrouve dans l'orchestral kit. Donc c'est pour ça que je mets l'orchestral kit ici, cette piste générique avec toutes les percussions qui sont là. Tu vois, je joue au pif sur le clavier. Mais après, je prends dans l'ordre, bon voilà, xylophone, glockenspiel, et puis je vais refaire une nouvelle piste. Donc c'est un dupliqué de glockenspiel, mais je vais y mettre une timbale et timpani. Voilà, c'est assez bien ça. Alors attention, lorsque tu utilises les timbales, n'oublie pas que les timbales, ce sont des instruments accordés. Hein. Les timbales, on les accorde. Pour qu'elle fasse ici un Do, elle fait ici un Sol, elle fait ici un Ré. C'est très important parce que si tu ne mets pas la bonne note de timbale dans ton ensemble harmonique et que tu mets une note qui n'a rien à voir avec ton harmonie, ça risque de faire en fait pas très beau. Il faut vraiment respecter ça. Donc voilà. Maintenant, nous avons ici les vents, nous avons les cuivres et nous avons des percussions. Il reste ensuite les instruments à cordes et il y a un instrument qui est entre les cordes et les percussions, hein, qui est un peu les deux à la fois. Et celui-ci, ça va être le piano. Alors, il y en a un que je prends moi tout le temps, que je mets juste après en général. Tu vas voir, c'est la harpe. La harpe est un instrument extrêmement majestueux, extraordinairement pratique pour beaucoup de situations mélodiques et aussi de climat harmonique. Donc je prends la harpe qui est proposée ici. Et juste après la harpe, nous allons y mettre un piano. Alors, nous avons plusieurs pianos dans Logic. Tu peux prendre... Alors, attention, ne prends pas cela. Piano and pad, c'est déjà un mélange de timbres. Ça peut être utile dans certains cas, mais en ce qui nous concerne, on ne le prendra pas. Alors, ils te disent que tu peux avoir droit à un Bosendorfer grand piano. Évidemment, c'est un piano générique utilisé, enregistré. Et ensuite, ils ont fait quelques égalisations pour soi-disant nous rappeler que c'est un Bosendorfer, comme c'était aussi là le son d'un Steinway ou d'un Yamaha. Bon, non, soyons sérieux, c'est une imitation qui n'est pas vraiment celle d'un vrai Bosendorfer, mais nous avons ici un piano quand même. Voilà, ça va nous suffire pour faire ce que nous voulons faire. Maintenant, les instruments à cordes qui vont suivre, ça va être le pupitre de cordes. Et c'est là que les choses se compliquent un petit peu, notamment avec Logic, parce que ce qui est proposé dans le logiciel peut rendre des services, mais indiscutablement, on va tous, nous autres compositeurs, utiliser des banques de sons spécifiques qui ne sont pas celles fournies par Logic. On va tout de même les préparer ici et je vais faire une nouvelle piste et je vais aller chercher cette fois mes instruments. Donc mes instruments à cordes orchestrales, et là je vais aller dans les strings, les fameuses cordes qui nous sont proposées. La logique veut que nous créions des pistes donc de violon. Alors nous avons violon 1, violon 2,
Ensuite, nous aurons les alti, donc la violon alto, un peu plus bas, qu'on appelle viola ici. Ensuite, les violoncelles, cellos, et ensuite les contrebasses. Donc il y a toujours 5 pistes de cordes qui se préparent lorsque l'on veut faire de la musique. Mais là, ça devient un petit peu plus difficile parce que nous avons besoin, nous, de pouvoir écrire, d'avoir la possibilité de dresser notre climat harmonique et de faire attention que nous puissions vraiment les utiliser de façon assez efficace. Alors tu vas comprendre assez rapidement ce qui va se passer. Je vais prendre ici donc les violons 1, d'accord. Je vais ensuite prendre, je vais faire violon 2, donc violon 1, violon 2, d'accord. Ensuite, nous allons mettre, donc je fais toujours, je duplique, nous allons mettre ici les altos, donc l'alto ici, violas. Ensuite, nous allons mettre les violoncelles, donc je duplique une fois de plus, et je mets ici, tu vois, les violoncelles. Et je termine par les contrebasses, qu'ils appellent basses tout simplement. Voilà. Donc là, normalement, j'ai un pupitre de cordes. Maintenant, le timbre qui est proposé, en soi, on pourrait faire quelque chose, mais tu vas voir qu'on va être assez vite limité. Ici, violon 2, un timbre un petit peu différent. Normalement, les violons 1, ils sont toujours plus nombreux que les violons 2. Ensuite, les violas qui sont en fait, donc les altos qui descendent quand même assez bas. Hein. Voilà, et puis les violoncelles. Voilà, et la contrebasse. Voilà. Donc, on va pouvoir travailler avec ces différents instruments, mais on va être limité assez vite par des modes de jeu et des articulations dont on va vraiment avoir besoin. Pourquoi ? Parce que ces instruments à cordes ont d'extraordinaires possibilités de jeu différents, ce qu'on appelle des modes de jeu. Là, tu vois qu'ils nous sont donnés uniquement en son tenu, qu'on va appeler legato, hein, lié. Voilà. Mais si je veux faire un son court comme ça, on aura intérêt à prendre un mode de jeu déjà enregistré comme celui-ci. Donc il nous faudra qu'on aille les chercher. Je vais pour cela ouvrir ici une fonction que nous propose Logic. C'est ici, là tu vois, ce qu'on appelle ici les smart. Ils appellent ça donc... voilà, ici tu as maintenant la possibilité d'avoir deux modes, enfin les modes de jeu qui sont proposés. On va avoir le violon legato, d'accord. On va avoir le violon staccato quand l'archet va très vite sur la corde. On fait, tu vois. Voilà. Le mode pizzicato quand on joue avec les doigts, ça c'est très utilisé. Ils sont pas magnifiques. On pourra les utiliser occasionnellement. Voilà. Et puis le fameux tremolo, c'est-à-dire que l'archet qui vibre, enfin qui fait des allers-retours très rapides sur la corde. Voilà, très 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 utile lorsqu'on a une tension, un suspense qui doit arriver. Donc il est important d'avoir ces modes de jeu sous la main. Mais tu vas voir que lorsqu'on joue avec un mode de jeu, on va pouvoir le changer au fur et à mesure. D'accord ? Mais on va être limité au bout d'un certain temps. Ça va être peut-être utile de faire un template un peu ce que j'appellerais à l'anglaise. Je vais te montrer juste après cette première partie sur la construction d'un template, comment on va travailler particulièrement les instruments pour avoir différentes articulations. Là, tu peux passer ici, je vais te montrer un truc. Hein. On va enregistrer basiquement quelque chose. Je vais l'enregistrer, je vais le jouer. Là, tu vois, je fais du violon. D'accord. Et puis après, je vais passer au staccato. Voilà. Et ensuite au pizz. Et trémolo. Voilà. Je peux récupérer ce que j'ai fait. Ici, j'ai mis en lecture, j'ai joué au hasard, bien sûr, mais je ne touche plus rien. Je vais rappeler ce que je viens de faire. Tout ce que j'ai fait, en fait, a été déjà
préenregistré, comme on dirait dans le clipboard, j'ai juste à faire Shift, c'est-à-dire majuscule et R, et hop, je récupère ce que j'ai fait. Et là, tu vas voir que ce que j'ai fait là, tu vois, on entend bien le legato, le lié, quoi. Et puis ici, juste après, j'ai fait le staccato. On l'entend. Ça garde ce qu'on a fait. Tu vois, j'ai pas besoin de repartir dessus. Donc, je vais donc choisir le mode de jeu qui m'intéresse, j'enregistre, et le coup d'après, je prends le mode de jeu, un autre mode de jeu qui m'intéresse, et je continue d'enregistrer, et je retrouve ce que j'ai fait sans aucun problème. Donc, grosso modo, nous avons un peu tout sous la main. Il va nous manquer quand même des articulations de jeu, notamment pour les cordes, qui sont assez importantes, parce qu'elles ne seront pas très réalistes si on les fait soi-même. Je pense notamment au tri, tu vois, si je fais un tri ici, c'est bon, voilà, c'est pas simple. Voilà, j'ai pas ce mode-là de tri, ça n'est pas proposé, en tout cas dans ces versions de Logic et dans la banque qui nous est proposée. Il va falloir donc que je fasse des ajouts. Alors, je vais te proposer juste après la possibilité de travailler le template avec d'autres banques de sons et de voir comment on peut améliorer notamment la partie de ce pupitre de cordes. Et pas seulement, tu verras, parce que là aussi, pour le piccolo, nous avons aussi la possibilité d'avoir sur les instruments avant, même chose, tu vois, ici, là, cette fenêtre de Smart Control, nous avons la possibilité de faire appel ici à... Ici, je vais demander les staccato, pareil. Ça va être intéressant. On va les avoir pour tous les instruments, même pour ici le corps, mais nous n'avons que deux modes de jeu. Le mode de jeu que l'on va appeler legato, bon, et le mode de jeu staccato. C'est déjà pas mal. On a déjà beaucoup de possibilités avec ça. Mais lorsqu'on va vouloir travailler sur ces timbres et faire des choses plus subtiles et plus détaillées, ça va devenir intéressant d'avoir d'autres articulations possibles et donc d'autres banques de sons possibles. Donc je vais te laisser refaire le template orchestre tel que moi je l'ai fait. Et ensuite, on passera sur un modèle de template qui repose plus sur ce que font en fait souvent les anglo-saxons et pas mal de compositeurs. Ils prennent, notamment pour les cordes, ils organisent un petit peu différemment ici l'ensemble de leurs pistes pour avoir un peu tout sous la main, pour pouvoir gérer à la fois les modes legato, les modes staccato, les modes pizzicato, etc. Une fois que tu auras tout refait, eh bien nous allons passer à la suite, cette fois pour retravailler nos différents instruments dans notre template. Pour construire un autre type de template en utilisant les sons qui sont proposés par Logic, j'ai une autre proposition à te faire. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser ici violon 1, violon 2, viola, etc., donc les sons qui sont proposés, ok, ils y sont, on les a, ils ont proposé, eux, déjà des ensembles de cordes qui se baladent sur tout le clavier, c'est-à-dire c'est l'ensemble orchestral. Si je prends ici, je vais prendre les Cinema Strings, voilà, et les Cinema Strings, tu vois, en réalité, c'est déjà tous les sons. Ici, tu as des violoncelles, là, tu as des contrebasses, et puis là, tu as des violons. Ils sont déjà tout préparés, tu as l'ensemble du clavier. Et ça, c'est assez pratique d'avoir ça sous la main. Autrement dit, il sera intéressant de dire, bon, bah, tu vas ici faire violon 1, violon 2, etc., etc. Mais on peut faire deux types de templates. On va faire un type de template qui va utiliser, là, on est d'accord qu'on va faire des créations qui ne tiennent pas compte directement de la mise en partition. Ce qu'on va vouloir, c'est que ça sonne tout de suite. Alors, on risque de faire quelques erreurs et évidemment très probable de réalisme. Ça demandera ensuite à être réorchestré si on a un orchestre plus tard que l'on veut faire jouer. Mais dans un premier temps, nous, on ne va pas forcément faire jouer un orchestre tout de suite. On va utiliser ce qu'on a sous la main pour essayer de rendre le travail que l'on souhaite faire le plus efficace possible. Bien entendu, lorsque moi je travaille pour ensuite faire de l'orchestre, je n'utilise pas forcément ça directement. Quoique, ça m'arrive
pour faire des recherches, en tout cas pour faire des maquettes. Donc moi je te propose qu'ici tu prennes Cinema Strings au départ et justement tu vas dupliquer cette piste pour faire. Donc tu vas la dupliquer ici, tu vas reprendre ici Cinema Strings, hein, ici ils sont là, et pareil pour partout, et tu vas voir pourquoi. Là on en a besoin de au moins 4. Pourquoi? Parce que nous avons 4 articulations possibles. Donc là, on a 1, 2, 3, 4. Alors, on pourrait faire violon 1, violon 2, alto, violoncelle, contrebasse. Mais finalement, je te propose d'effacer celle-ci et de garder que ces 4-là. Tu vas voir pourquoi. Moi, je vais te dire ici, ce sont les strings. On va les appeler, c'est les Cinema Strings. C'est l'ensemble de strings qui sont proposés par Logic. On va faire strings, on va le renommer. Et on va les appeler, par exemple, legato ou sustenuto. Alors, souvent, on marque sust. Comme ça, ils sont soutenus. C'est le son tenu. Parce qu'ils ne sont pas vraiment legato en soi, mais c'est pas grave. Ici, on va prendre... Et ben on va les passer en staccato, tu vas voir. Donc, strings, stack, on marque. Ce sont les modes de jeu qui sont privilégiés ici, et non pas le réalisme réel, enfin le réalisme de l'orchestre et de la partition. Et ici, on va prendre, donc pareil, Cinema Strings, on va les prendre ici, et on va mettre strings, cette fois, ça sera des PIDs. Et puis, il nous restera les trémolos. Et on va en fait manquer d'une articulation très importante qui est le tri, parce qu'on a souvent besoin des tris. Mais on va faire avec. Trémolo. Voilà. Et de cette façon, nous avons ici, tu vois, ici nous avons le staccato, le legato, le PIDs, pardon, je ne l'ai pas mis, et le trémolo qui est ici. Maintenant, j'ai sous la main ici, le sostenuto, le stack. Et puis j'ai ici le PIDs et le trémolo. Ils sont très faciles à utiliser parce que tu as juste besoin d'un simple clavier MIDI et tu vois, si jamais j'appuie tout doucement, j'ai un piano et si j'appuie plus fort, avec la vélocité de la note, je peux avoir un son plus fort. Maintenant, on aura du mal de passer d'un piano, tu vois, sur une même note, à forte, fortissimo sur la même note, parce que ça n'est pas permis directement dans cette configuration de son en utilisant le sampler, enfin le plugin qu'il utilise à l'intérieur de Logic. Mais on peut déjà se cantonner à ça et travailler de façon assez précise. Ça sera finalement la façon la plus sobre d'aborder un travail. Maintenant, donc, nous avons les deux, ce qui va nous permettre effectivement, tu vois, de pouvoir dresser un climat et d'avoir différentes articulations. Je vais prendre ici le sostenuto. Et ce que je fais en général, c'est que sur l'ensemble de ces pistes-là, ils ont proposé déjà une reverb. Tu peux la garder, elle est pas mal. Enfin, c'est minimum. Moi, j'ai tendance à l'augmenter. Si je devais travailler avec un template de cette façon, je l'augmente pour un petit confort parce que voilà, moi je trouve que c'est un peu sec, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux à faire, mais en tout cas, je trouve que ça fonctionne assez bien. Tu vois, j'appelle ici, et là je vais augmenter. Ici, je vais prendre mes notes ici, enfin mes pistes, et je vais augmenter un petit peu la reverb pour que... Voilà, c'est vraiment... ça va nous rendre des petits services, en tout cas dans la création. Voilà. Et maintenant, j'ai ici, effectivement, ça va me permettre de faire des choses très simples. Tu vois, regarde, par exemple, si je fais ça, je vais faire un petit accord, tu vois. Voilà, je récupère ce que j'ai fait, ce qui va me permettre, si tu veux, d'avoir tout de suite quelque chose en plus, si je veux rajouter des choses comme ça. Tu vois, écoute.
Voilà, tu vois, je regarde ce que j'ai fait, et là, je peux ensuite rajouter autre chose. Alors, c'est évidemment pas réaliste, hein, sur le plan de la partition, tu ne fais pas quelque chose de très académique du tout, mais tu vas assez rapidement pour obtenir quelque chose, tu vois, ici. Voilà, tu vois, j'ai fait des pids, et si j'ai envie de rajouter un trémolo, bah, je vais pouvoir rajouter un trémolo. Pas sûr que ce soit magnifique, mais pourquoi pas. Voilà. Si tu vois l'intérêt, c'est que tu as finalement tout sous la main. Voilà, ce qui va te permettre de faire un peu ce que tu veux ensuite. Tu vois, je vais très rapidement, là, je fais quelque chose. Hop. Ça va être quand même pratique d'avoir ça sous la main. Alors je pourrais faire la même chose pour tous les autres. C'est-à-dire que là, tu vois, le piccolo, bah, c'est pareil. J'ai un piccolo, on va prendre la flûte tout simplement, la flûte qui est là. Si je veux l'avoir en staccato, bon, c'est pas terrible, tu vois, il va falloir la prendre. Donc je vais la dupliquer, et là, je vais lui demander de mettre la flûte ici, la flûte solo en legato, d'accord, et celle-ci, je vais la prendre et je vais la mettre en staccato. Donc je vais ici nommer celle-ci legato. Bon, legato ou sostenuto. Moi je trouve que c'est pas du vrai legato, mais bon, sostenuto. Hein. Et puis ici, pareil, je l'appelle en stack. C'est-à-dire, ce sont des notes piquées, hein, pour de vrai. Alors, c'est-à-dire que j'ai deux pistes, en fait, à chaque fois pour une même articulation, enfin, pour deux articulations différentes et pour un même instrument. C'est le but de l'opération n'est pas de faire, en fait, encore un score d'orchestre tout de suite, c'est de sortir quelque chose qui ressemble à une musique que tu as envie de sortir. À te donner surtout la possibilité d'avoir tout sous la main, tout sous les yeux, et ça ne prend pas beaucoup de ressources, en fait, dans le logiciel. Donc, ça a quand même pas mal d'avantages. Donc là, effectivement, j'ai ça. Je peux effectivement ici, si j'ai envie de rajouter quelque chose, tu vois, je peux le faire. Hein. Ici, ce stenuto. Voilà, j'ai rajouté quelque chose et j'ai facilement, si j'ai besoin d'un staccato ici, je peux le rajouter, par exemple. Tu vois, bon, je sais pas ce que je vais faire avec, mais je vais au pif, hein. C'est pratique d'avoir ça parce qu'effectivement, tu vois, pour des petites choses de genre, si je veux faire un petit effet, ça va être quand même assez utile. Tiens, j'ai envie de recommencer. Tu vois ? Voilà, l'idée c'est que tu comprennes le principe. Je fais la même chose sur tous les différents instruments. Voilà. Ensuite, il va falloir que je peux les regrouper après. Hein, tu sais, je peux les regrouper également en ce qu'on appelle en track stack, c'est-à-dire en groupe de pistes ici. Si j'ai envie de regrouper par exemple mes violons pour les avoir, je peux très bien le faire. Là, comme j'ai pas beaucoup d'instruments sous le nez, c'est pas extrêmement grave. Ma session elle est très claire, c'est assez facile. Ce système va être pratique pour certains types d'instruments, par exemple, surtout pour les cordes en priorité, et ensuite pour les cuivres et les bois, ça va aussi être utile dans certains cas. Donc ça, c'est la première possibilité pour faire un template, et ensuite tu pourras utiliser d'autres banques de sons que celles qui sont données là. Maintenant,
tu vois, il y a aussi une articulation qui nous manque, et c'est la même chose pour tous les autres instruments, c'est qu'il nous manque les fameux trilles, et ça, c'est pas simple, parce que si on n'a pas une banque de sons avec déjà des trilles enregistrés, c'est très difficile de faire quelque chose de réaliste, et on est vite limité. Donc ce template type est très utilisable et très pratique, et on arrive quand même à faire des choses, on arrive à faire de la musique et faire sonner une jolie maquette, en tout cas faire sonner un morceau. On peut même aller assez loin en réalité, même avec les sons qui sont proposés dans Logic. Souvent ils sont décrits en disant ils sont pas beaux, mais ils sont surtout difficiles à utiliser pour qu'ils soient réalistes. Il y a des tas de banques de sons qui font des choses magnifiques, qui sont plus ou moins chères, ça c'est clair, et qui demandent par contre un peu plus de technicité pour arriver à faire des choses très réalistes. Mais déjà, rien que là, tu peux déjà travailler avec un template qui va te permettre de créer toi-même déjà des climats et des mélodies qui vont être propres à l'émotion de la musique de film. Alors, en ce qui concerne l'articulation du tri, avec les banques de Logic, tu vois, a priori, on ne l'a pas. Puisque, effectivement, lorsque je vais dans les Smart Control, je ne la trouve pas. Mais il y a une subtilité, elle existe tout de même, mais elle existe une fois qu'on a enregistré notre instrument. Je vais te montrer comment ça fonctionne. Ici, je vais faire une note, donc tu vois. J'en ai fait plus qu'une, hein, j'en ai fait 3, 4. Pas grave, je récupère ce que j'ai fait. Et maintenant, je vais essayer de trouver le tri. Eh bien, figure-toi qu'il se trouve ici précisément. Je vais te montrer, il est là. Nous avons une note ici. Tu vois que il existe bien. Nous avons ici legato, staccato. Et nous retrouvons ici le tri qui est au demi-ton. Alors, je te montre pour cette note-là ce que ça donne. Tu vois, si je veux maintenant la faire avec un tri d'un ton, ça donne ça. Donc, le tri existe, mais le côté mal pratique de la chose, pour l'instant, c'est que nous ne l'avons pas sous la main. Il faut lui demander, une fois qu'on a fait une note tenue, de le transformer en tri. Mais elle existe. En revanche, ce type de choses n'existe pas sur les instruments comme par exemple la flûte. Tu vois, si je voulais faire une flûte ici, je vais en faire une. Je vais faire une note. Voilà. Et si je veux le transformer en tri, eh bien, je ne l'ai pas. J'ai beau chercher ici, je ne l'ai pas. Voilà. Un autre instrument qui bénéficie du tri, c'est la timbale. La timbale qui est ici peut avoir un tri, mais tu vas remarquer que si je fais apparaître le Smart Control, eh bien, je n'ai pas grand-chose. Ici, j'ai ma timbale, mais j'ai pas grand-chose. J'ai rien d'ailleurs. Donc, comment faire? Eh bien, il y a une astuce, mais il faut le savoir, qui consiste à faire la même chose, c'est-à-dire on enregistre la note que l'on souhaite. Alors, je vais te prendre ici... je vais prendre le Do ici en bas, d'accord? Donc j'enregistre le Do. Je laisse durer le temps que je veux avoir un tri, par exemple. Voilà, j'ai récupéré ce que j'ai fait. Et maintenant, je vais... alors je quantifie toujours de façon assez automatique. Et je vais maintenant récupérer ce que j'ai fait. Et ici, tu vois que j'ai pas tellement de possibilités d'articulation qui sont proposées pour cette timbale, puisqu'a priori, elle n'est faite que pour être jouée juste une seule note. Mais il y a une autre subtilité. Tu te rends sur la note, et soit tu fais CTRL-clic, voilà, soit tu fais clic droit avec ta souris, et là tu as ici articulation. Et là, on te propose d'avoir la note single, c'est-à-dire la note toute seule, telle qu'on l'a jouée, par défaut c'est ainsi. Tu peux l'avoir en fait en trémolo et en trémolo crescendo. On va prendre le trémolo pour démarrer. Et là, j'ai un trémolo. Donc, ces samples existent, mais ils ne sont pas accessibles facilement.
Je vais prendre ici articulation et crescendo tremolo. Et là, il est sur un certain temps. Regarde. Tu vois, il dure pas plus que ça. Mais ces trémolos existent en fait. Donc, chaque fois que tu enregistres une note, eh bien, il faut aller regarder ce qu'il y existe comme articulation, soit ici dans cette fenêtre, enfin dans cette partie de fenêtre, soit effectivement tu vas chercher en faisant un clic droit et tu vas chercher s'il y a une articulation. Donc en réalité, on a un peu tout ce que l'on veut d'important avec les banques de Logic. Alors je vais te montrer maintenant un petit exemple que je me suis amusé à faire pour te montrer ce qu'on peut faire malgré tout avec les banques de Logic en utilisant ce type de template avec les différentes articulations de cordes qui sont ici et les différentes articulations que nous avons ici. Donc là, une petite épreuve musicale à titre d'exercice en utilisant uniquement les banques de sons qui sont proposées par Logic, les banques orchestrales, selon le template que nous avons préparé ensemble, et les articulations que tu peux avoir ici, que j'ai préparées, et celles qui ne sont pas directement montrées dans le fameux Smart Control, ici, mais que tu peux obtenir, par exemple là, tu vois, tu as ici des cordes, et puis tu n'as pas effectivement les trilles que j'ai pu récupérer un peu plus tard. C'est juste un exemple pour te montrer ce qu'il est possible de faire sans avoir besoin de rajouter des banques extérieures qui peuvent coûter cher parfois. Mais tu verras, je te montrerai qu'il y en a qui sont tout à fait utilisables et qui ne sont pas du tout excessives, voire certaines gratuites. Donc dans un premier temps, on s'entraîne sur un template qui provient des sons fournis par Logic Pro et on peut obtenir un résultat de ce genre. Je te laisse écouter, c'est une épreuve finalement assez simple. Tu pourras faire exactement la même chose et j'espère bien mieux encore avec les différentes leçons, les différentes formations que je te proposerai sur l'écriture de musique de film orchestrale. Alors il y a certes un certain nombre de timbres sonores qui sont pas, de timbres d'instruments qui ne sont pas exceptionnels. C'est vrai, il faut beaucoup les travailler pour obtenir quelque chose. Mais déjà, nous pouvons travailler ensemble en utilisant juste la banque de sons fournie par Logic pour des résultats de ce type. Et puis bien entendu d'autres types de sentiments musicaux qui seront plus adaptés à différents types de séquences. Là, ça n'était que finalement de l'action, un petit peu d'horreur, je ne sais pas, mais tu pourras faire bien d'autres choses avec déjà rien que les banques de sons proposées par Logic. On ira un peu plus loin dans la fabrication d'un template en utilisant d'autres banques de sons, mais ça, c'est l'objet d'une autre formation.